Ça y est. On va commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée passée ensemble. Merci pour mes frères et sœurs qui sont sur Zoom. Merci pour ceux qui ont fait le déplacement, Seigneur. Merci de nous sanctifier par ta parole, de nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, et que ce moment puisse être un temps de bénédiction où tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Te rendons grâce en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Diaporama. C'est bon, là, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez quelque chose au-dessus de l'écran, la barre de... Moi, je vois un joli mur avec un livre en bas. C'est tout? Oui. Oh, je vais rester là, alors. Attends, parce que je ne sais pas pourquoi ça se met sur le... Je vais me mettre là. Voilà. Et bon. Donc, j'avais une précision à faire par rapport à la dernière fois. Entre Babylone et Jérusalem, j'avais dit qu'à Babylone, il y avait les briques et il y avait une couche de mortier entre chaque brique. Et Corinne, après coup, m'a fait la remarque que j'avais complètement oublié de dire qu'à Jérusalem, par contre, quand vous regardez le mur, vous voyez des pierres qui font quand même plusieurs centaines de kilos, voire quelques tonnes pour les plus grosses. Elles sont tellement planes qu'il y a, bon, ils mettent des papiers, c'est des prières, hein, les papiers qui sont dedans, mais il faut vraiment s'appliquer pour coincer un bout de papier entre deux pierres. Donc, c'est vraiment des pierres taillées les unes par rapport aux autres. Et c'est un peu l'image de l'Église où on doit être, chacun doit être à sa place et on est taillé les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, on n'est pas une pierre toute seule qui se balade sur le parvis. On est chacun à sa place, l'une par rapport aux autres. Et c'est vraiment le contraire de Babylone où toutes les pierres sont pareilles et il y a une couche de mortier pour bien les isoler les uns des autres. Ça, c'était la petite précision que je voulais faire. Alors, j'avais dit, j'avais pas fini. J'avais dit que la fête de Pâques, c'était 3 fêtes en une. Donc, j'avais donné les 2 premières fêtes, mais j'avais complètement zappé la 3e fête. Donc, il y a Seder de Pessah, donc c'est le soir du 14e jour. C'est bientôt, hein, c'est dans 14 jours maintenant. D'ailleurs, puisque le jour de l'an, il commençait hier, je crois. Donc, Pâques, c'est dans 14 jours. La Pâque juive est dans 14 jours, je crois. Donc, ça, c'est le soir. C'est là où Jésus a pris le repas avec les pains, le seder. Donc, il y a aussi un plat avec un os, des herbes amères, etc., etc. Et aussi, c'est là qu'il a pris la coupe et qu'il a fait le repas. Et le lendemain, normalement, c'est le commencement des pains sans levain, donc c'est un jour férié. C'est considéré comme un Shabbat. Et pendant 7 jours, on ne mange pas de levain avec le pain, quoi. Et il y a la 3e fête que je n'ai pas citée, ça s'appelle Rag Abikurim. C'est la fête des prémices. C'est le lendemain du premier Shabbat de la fête des pains sans levain, c'est-à-dire dès que Pâques est passé, vous comptez le Seder, vous attendez le samedi, le Shabbat, et le lendemain du Shabbat, c'est la Rag Abikurim, la fête des prémices. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain du sabbat de la fête de Pâques à l'époque de Jésus, au moment où il a été crucifié? Le lendemain le premier jour de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le moment où Jésus est ressuscité. Donc, il est ressuscité le jour de la fête des prémices. Le même jour. Donc là, voilà l'ordonnance dans Lévitique. Hein, c'est quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, donc il faut qu'il soit dans le pays, hein, vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson,
Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, donc c'est le premier jour de la semaine. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile. Fleurs de farine, c'est aussi une partie de la récolte. Pétrie à l'huile, c'est l'esprit. Comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, vous ferez une libation d'un quart de vin, et vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, quand c'est une loi perpétuelle, plusieurs fois on l'a vu dans l'Exode, notamment le Seder est une loi perpétuelle, c'est qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, puisque c'est perpétuel. Et donc, ce jour-là, donc le lendemain de Shabbat, le Messie est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc là, c'est bien dit. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront dans le Messie. Mais chacun en son rang, le Messie comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Messie lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis, tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc à cette fête-là, la fête des prémices, il a été le premier à ressusciter des morts, le premier-né à ressusciter des morts. Donc il est vraiment le prémisse de ce qui va se passer à la fin des temps, parce que vous savez que notre salut ne sera pas complet tant qu'il n'y aura pas la résurrection, notre propre résurrection. Voilà, donc cette fête de Pâques 3 en 1, sur ces trois fêtes, enfin sur ces trois types de fêtes, tout parle de l'œuvre que Jésus a accomplie pendant cette période-là. Donc, il a été crucifié au moment où l'agneau devait être crucifié. Il y a les pains sans levain pendant 7 jours. Donc, c'est là où on dit que le levain retire le péché du pain, c'est-à-dire vraiment pendant 7 jours, le peuple est sans levain. Une petite précision par rapport à ça, toutes les offrandes qui étaient offertes au temple et au tabernacle, il était inconcevable d'offrir du levain sur les offrandes et les holocaustes. C'est-à-dire même dans l'ancienne alliance, tout était sans levain, tout ce qui était présenté à l'Éternel était sans levain. Voilà, donc ça c'était la dernière précision. Donc, on va lire dans Exode. Donc, vous connaissez un peu l'histoire. Il y a eu donc la mort des premiers-nés en Égypte et Pharaon, il a lâché l'affaire parce que bon, c'était trop dur pour toute l'Égypte. J'essaye de vous remettre correctement pour que je puisse voir la diapo moi aussi. Et on va lire dans Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin des pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc là, on voit l'amour de Dieu. Le chemin le plus court entre l'Égypte et Israël, c'est Gaza, la route de Gaza. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peut-être une centaine de kilomètres à faire. Et on est tout de suite en terre promise. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Mais Dieu n'a pas voulu parce que, bon, forcément, c'était les Philistins, donc il y aurait eu la guerre. Et le peuple était trop faible pour subir cette guerre. C'était des esclaves, ils n'étaient pas trop habitués à la guerre. Donc, ils auraient été trop faibles. Et donc, Dieu a pris soin de ne pas tout de suite envoyer son peuple dans un combat
qu'il ne pouvait pas mener. Ça, je dis ça par rapport aux disciples, hein, à la vie de disciple. Quand tu es jeune converti, il ne va pas t'envoyer dans le plus fort de la guerre. Il va prendre soin de toi au début. Je ne sais pas si vous avez tous vécu ça. Hein. Il y a plein d'exaucements, plein de choses, tout est facile. Et au fur et à mesure, après, il faut y aller tout seul. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Joncs. Alors, c'est traduit la mer des Joncs, en fait, en hébreu, c'est Yamsouf, c'est la mer de fin. De fin, F-I-N, donc de la fin de l'Égypte. La mer, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Les Israélites montèrent tout équipés lors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. » Bonjour. Ils partirent de Soukot et campèrent à Étam. Et là, il y a un truc qui est très important, qu'on lit comme ça, mais qu'on ne lit pas en fait, à l'extrémité du désert. Donc Étam est à l'extrémité du désert. Alors, on va faire un petit peu de géographie tout à l'heure pour savoir quel désert il parle. Parce que quand vous regardez vos cartes, sur vos cartes de Bible, l'Exode, on croit qu'ils ont traversé la mer Rouge quasiment au niveau du canal de Suez, puis après ils étaient dans le désert. Non, là il n'y a pas de désert, en fait c'est le pays de Goshen. L'extrémité du désert, c'est beaucoup plus loin que ça. L'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc ça, on avait vu aussi que aussi quelque chose que j'avais signalé, c'était là d'ailleurs, c'est que les enfants d'Israël, quand on parle des enfants d'Israël, s'il y a les enfants d'Israël, les 12 tribus, mais il y a aussi plein de personnes, sûrement égyptiennes, mais peut-être pas, tous, une multitude de gens de toute espèce qui montèrent avec eux. Donc, dès le début, dans le plan de Dieu, Israël, ce n'est pas une entité à part où il y a 12 tribus qui vivent entre eux, et que les autres, c'est des nations qui n'ont aucune part avec Israël. Donc, dès le début, les nations avaient la possibilité de rentrer dans le peuple d'Israël. Donc ça, c'était un petit détail. Hein. Je vous avais lu la bénédiction d'Éphraïm aussi. Éphraïm était considéré comme les nations, mais que Jacob a pris, a adopté comme étant une des tribus. Et donc d'ailleurs, Éphraïm et Manassé ont été deux tribus aussi. C'était la maison de Joseph, mais c'était deux tribus qui avaient une part d'héritage dans le pays promis. Donc l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, et pour les guider, le chemin la nuit, une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Deuxième détail, il n'était pas question de marcher 4 heures par jour et de faire la sieste et de dormir 8 heures la nuit. Ils marchèrent jour et nuit, à l'extrémité du désert. Donc, c'est pas proche, marcher jour et nuit. Donc, c'est peut-être plus sympa de marcher la nuit, d'ailleurs, dans le désert, parce qu'au niveau du Sinaï, marcher en plein milieu de l'après-midi, ça ne doit pas être terrible. Mais vous voyez que le peuple il s'est sauvé, il a marché jour et nuit, il n'est pas resté près de là où il est parti. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, on voit que Dieu accompagnait son peuple, enfin non seulement il accompagnait, mais il dirigeait son peuple. On croit que c'est Moïse qui avec sa boussole, allait, vous savez où, mais là, non, c'est clairement Dieu qui les conduit. Ils ont juste à suivre le nuage ou la colonne de feu, mais c'est Dieu qui les conduit et qui trace la route. Dans 1 Corinthiens 10, là, c'est le passage que j'ai
que j'ai là, c'est suivre l'Éternel au travers de la nuée ou du feu qui marche devant nous. Ça, c'est dans Exode. Hein. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée. Donc, conduit, on pourrait dire maintenant conduit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la colonne de feu ressemble étrangement aux langues de Acte 2, hein, quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, il y a des langues de feu qui tombent sur chacun d'eux. Et il y a un passage dans Ésaïe 52, donc Ésaïe 52, on l'avait déjà vu dans Ésaïe 48, le fait qu'il est impératif de quitter Babylone. Et là, il est dit, partez, partez, quittez Babylone, ne touchez pas aucune chose impure, restez purs en sortant de cette ville. Cette fois-ci, vous ne partez plus à toute vitesse, vous ne quittez pas le pays comme des gens qui fuient. En effet, c'est le Seigneur qui marche à votre tête, c'est le Dieu d'Israël qui ferme la marche derrière vous. Donc là aussi, quand vous quittez Babylone, c'est le Seigneur qui marche à notre tête et c'est le Dieu d'Israël qui marche derrière nous. Ce n'est pas une fuite comme ça, désespérée dans le désert, c'est vraiment quelque chose de conduit. Alors un petit peu de géographie maintenant. Voilà la péninsule du Sinaï, le pays de Madian. C'est là où Moïse s'est réfugié quand il a fui Pharaon. Il est marqué qu'il s'est réfugié au pays de Madian et il a rencontré donc Jéthro, qui est un prêtre à Madian. Donc Madian se trouve en Arabie Saoudite. Il ne se trouve pas dans le Sinaï. Dans nos Bibles, souvent, on voit qu'ils ont traversé par là et puis qu'ils ont été voir le mont Horeb ici, c'est le mont donc Djebel Moussa, c'est le mont Sainte-Catherine, où il y a le monastère maintenant qui se trouve ici. Mais il faut savoir qu'à l'époque de l'Exode, la péninsule, de façon de toutes les époques, même maintenant, la péninsule du Sinaï, jusqu'à la frontière du pays promis, appartient à l'Égypte. Donc c'est un non-sens de dire qu'on quitte le pays d'Égypte pour rester dans le Sinaï qui appartient à l'Égypte. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez traversé tout le bras de mer qui est ici, qui est en fait traversable, hein, tout à fait, il y avait des ponts, qu'on a fui le Pharaon. C'est-à-dire le Pharaon, il avait une armée puissante et tant qu'on n'était pas de ce côté-là, ou en terre promise, même en terre promise, on n'était pas à l'abri, on n'était pas sorti d'Égypte en fait. Donc, clairement, ce qu'on voit dans nos Bibles en disant que l'Exode, ils ont tourné là-dedans, dans tout le Sinaï, c'est un non-sens. Parce que là, ça, c'est l'Égypte. Par contre, qu'ils soient allés à Madian, ça a du sens, puisque de toute façon, Moïse est retourné là où il a eu la vision du buisson ardent, donc à Madian, hein, au mont Horeb. Donc, et le mont Horeb, il est dit que, on le voit dans Galates, c'est Paul qui le dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Il n'a pas dit dans la péninsule du Sinaï, elle est en Arabie, donc l'Arabie, c'était déjà bien le pays de Madian. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est dans Galates 4, il parle de la comparaison entre Agar, l'esclave, et l'enfant de la promesse. Et récemment, très récemment, on a redécouvert ce qui pourrait être, alors je mets des parenthèses, hein, parce que peut-être que ça peut changer dans 20 ans, mais ce qui pourrait être le mont Sinaï, enfin le vrai mont Horeb, qui est le Djebel Lawz, qui est en Arabie Saoudite. Donc vous voyez, c'est cette montagne, tout le haut est noirci. Tout le haut de la montagne, c'est pas l'ombre d'un nuage que vous avez, c'est vraiment le haut de la montagne est noirci. Et tout autour de la montagne, il y a des autels. Donc, il y a un autel avec 12 pierres. Il y a un autel qui représente un bœuf, donc qui pourrait être. Enfin, il y a beaucoup de représentations des veaux, comme pourrait être le veau d'or. Il y a plein de choses qui correspondent aux descriptions bibliques. Je ne dis pas que c'est là, mais ça correspond plus à ce qu'il y a au Mont Sainte-Catherine, par exemple. Il n'y a rien, en fait. Et il y a de quoi, justement, faire tenir aussi plus d'1 million de personnes devant la montagne
Et pas loin de cette montagne-là, on verra, il y a aussi le rocher qui est fendu, qui a fait couler de l'eau. On voit des traces d'eau. Donc là, c'est un petit peu tous les lieux, là, bleu ciel que vous voyez, c'était les lieux possibles où les gens ont trouvé que pouvait être la traversée de la mer Rouge. Tous les petits triangles bleus, c'était les lieux possibles où il y avait le mont Horeb. Donc le Djebel Moussa, c'était celui-ci qui était le plus... Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le peuple a dû partir plutôt vers le sud du Sinaï et se retrouver. Alors, il y a deux possibilités. Soit il s'est retrouvé ici, au détroit de Tiran, soit il s'est retrouvé un peu plus haut à Nouéba. C'est les deux possibilités possibles, encore qui se discutent. Hein. Mais le mont Sinaï, lui, ne se discute pas. Pas plus que Kadesh Barnea, la fameuse ville de Kadesh Barnea, qui est Petra, en fait, qui est la ville de Petra. Voilà, ça c'était bon. Alors, pourquoi le détroit de Tiran, quand vous regardez une photo satellite, vous voyez très bien que, alors là, maintenant, c'est plus profond, mais à cette époque-là, il y avait un bras de sable qui pouvait très bien, avec le vent, je n'ai pas dit que c'était limité le miracle, mais avoir une profondeur de 16 à 17 mètres, ce qui correspondrait plus à une profondeur de 300 ou 400 mètres. Je ne vois pas la mer s'ouvrir sur 400 mètres de fond. Donc, s'il y a cette possibilité-là, il y a l'autre possibilité, c'est celle-ci, qui est Nuweba, où vous avez une grande plage, et juste uniquement à cet endroit-là, qui peut accueillir 1 million de personnes facilement. Et cette plage, ouais, elle est l'entrée de la plage, vous voyez, c'est ce petit chemin-là, encaissé dans les montagnes, qui pouvait très facilement retenir l'armée de ça. Il suffisait qu'une colonne de feu soit ici pour retenir l'armée de Pharaon. Sur Nuweba, maintenant, actuellement, la profondeur de la mer est très profonde, donc elle est à un peu plus de 300 mètres. Donc, c'est ce qui fait un peu dire est-ce que c'était là, est-ce que c'était pas là. Après, les bancs de sable, il pouvait y en avoir aussi à cette époque-là, il n'y en a plus maintenant. Chose étrange, c'est qu'ils ont retrouvé des concrétions comment dire, des coraux. Dans les coraux où il y a des concrétions qui seraient, alors il n'y a plus de rien, mais qui ressemblent à des roues de char ou des essieux de char. Bon, après ça, je ne sais pas quelle est la part de vrai, la part de fantasme, enfin je ne sais pas, si je ne l'ai pas vu de mes yeux. Donc de toute façon, maintenant, il faut toujours se méfier de ce qu'on entend, ce qu'on voit sur Internet, hein, parce que... Mais ça pourrait être le lieu possible, mais qui ne contredit pas le fait que le mont Sinaï est au même endroit. Voilà, tout ça pour dire qu'on arrive à Yamsouf, c'est dans Exode 14. Donc, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira, les Israélites, ils sont égarés dans le pays, le désert, qui s'est refermé sur eux. C'est vrai que quand vous voyez le peuple qui s'en va plein sud, dans la péninsule, on sait qu'il est piégé. Enfin, au niveau géographie, il est complètement piégé dans le désert et Pharaon a beau jeu d'aller le récupérer au bout du Sinaï. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, et c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les sentiments de Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurions plus les services? Le Pharaon attela son char, prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. Donc 1800 hommes. Ils prirent... L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Israéliens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer,
vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens étaient mis en marche derrière eux. Les Israélites furent remplis de crainte et ils crièrent à l'Éternel. Alors on voit que là, les Israélites crient à l'Éternel, mais on voit aussi autre chose. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous de servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est étonnant ce passage. D'un côté, il crie à l'Éternel, et de l'autre côté, il y a un gros reproche en disant qu'on préfère être esclave vivant que libre mort. Et ça rejoint le passage qui est dans les 4 évangiles d'ailleurs, qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». C'est Jésus qui le dit, et c'est repris dans les 4 évangiles. Donc, il y a dans Matthieu, Marc, ce passage-là, il est cité dans les 4 évangiles. Donc, il y a le choix, le peuple a le choix. Est-ce que tu veux garder ta vie et rester esclave en Égypte? Ou est-ce que tu veux suivre l'Éternel avec le risque de mourir? Je dis bien le risque, puisque de toute façon, après, ce qui se passe, c'est grandiose, quoi. Dans 1 Corinthiens 10, il y a toujours, et qu'ils sont passés au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, Yamsouf, c'est son nom, ça veut dire la mer de faim. Donc là, après avoir accepté Jésus, le sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire Jésus comme son sauveur, il y a la mer de faim qui s'impose à nous. La mer de faim de quoi? La mer de faim de l'Égypte. Donc là, c'est la mer de faim de notre ancienne vie et de marcher. Mais après cette mer-là, il faut marcher donc sous la conduite de Dieu en nouveauté de vie. Et c'est vraiment ce symbole où il y a le choix, il y a encore un dernier choix là, de dire est-ce qu'on veut rester vivant ou est-ce qu'on veut mourir? Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc vous ne les verrez plus jamais, c'est-à-dire une fois que vous avez traversé, cette fois-ci, c'est fini. Tant que vous n'aviez pas traversé, vous pouviez les revoir, là, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Donc ça, encore, toujours cette marche. Vous avez vu que la vie chrétienne, c'est quand même pas de tout repos. Hein. Je marche jour et nuit. Je traverse le confin du désert. Mais encore, ils sont pas sortis, je dirais, ils sont pas sortis de l'auberge. Plus dur reste à venir après. Toi, lève ton bâton, étends-la sur la mer et fends-la. Et les Israélites entreront au milieu d'elle à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils rentrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon et de ses chars et de ses cavaliers. L'ange de Dieu qui allait au-devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux. Là, c'est étonnant aussi, c'est que la colonne de fumée, de nuages et la colonne de feu, maintenant, est appelée l'ange de Dieu. Donc, c'est vraiment la présence de Dieu qui les conduit. Donc, elle part de devant eux et se tint derrière eux. Donc, elle ferme la marche, elle les met. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les autres se fendirent.
Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors là, peut-être retirer un peu les images d'Épinal, où il y a un petit chemin de 50 mètres de large, avec deux grosses murailles de 30 mètres de haut, d'eau, comme on peut voir dans les 10 commandements déjà. Quand ils disent qu'il y a une muraille à droite et à gauche, la muraille, elle était peut-être entre deux, il peut y avoir 2-3 kilomètres. Juste le banc de sable, puisque c'est un vent qui refoule la mer. Je ne vois pas la mer, enfin, j'ai du mal à voir la mer se fendre juste pour laisser passer le peuple. Mais enfin, on la voyait, c'est-à-dire, c'est un peu comme le Jourdain, il parle que la mer est retenue, que le Jourdain est retenu en une muraille. Il y avait bien 2 murailles d'eau, c'est-à-dire c'était bien en dessous du niveau de la mer et que ce n'était pas normal. Donc je ne nie pas que c'est un miracle, c'est pas ça. Mais peut-être pas aussi image que l'on peut voir dans les films. Mais, parce que déjà, je ne sais pas si les Égyptiens, je pense qu'ils en avaient dans le cornet, mais quand tu es un soldat égyptien et que tu vois ça avec les 2 murailles à 50 mètres l'une de toi, je ne suis pas sûr que, même si Pharaon te le demande, je ne suis pas sûr que je descends là-dedans. Moi. Par contre, si tu ne vois pas trop la mer, enfin tu sais qu'il y a la mer, elle s'est retirée, mais c'est déjà plus plausible. Les Israélites entrèrent, donc voilà, une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer, pendant la veille du matin. L'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et il y mit des désordres dans le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. En plus, il y a du sabotage. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux et contre les Égyptiens. Donc là, déjà, les soldats, ils ont commencé à comprendre que ce n'était pas très bon de continuer sur la lancée. Et l'Éternel dit à Moïse, étends la main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer à l'approche du matin. La mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était rentrée dans la mer derrière les Israélites. Il ne resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc voilà le miracle qui est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du monde, qui est vraiment de faire passer un peuple à travers la mer. Et donc c'est l'image, comme on avait dit, c'est l'image du baptême. Donc la mer est l'image du baptême, la fin de l'Égypte et de la traversée vers la terre promise. Donc fin de l'Égypte, ça veut dire quoi? La fin de la vie d'esclave vers une nouveauté de vie. C'est-à-dire on n'est plus esclave de l'Égypte, on n'est plus esclave de Babylone. Et en traversant cette mer, on s'engage à une nouveauté de vie. L'armée de Pharaon est l'image du vieil homme et de notre ancienne vie. Donc c'est dans Romains 6. Romains 6. Donc il faut savoir que le baptême, l'armée de Pharaon qui est restée morte au fond de l'eau, c'est notre vieil homme et notre ancienne vie, c'est-à-dire, on va lire Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. De même, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature, donc c'est bien celle-là, hein, a été crucifiée avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, nous-mêmes considérons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme armes à l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi du péché, mais sous la grâce. Donc ça, c'est l'image du baptême. Pour ceux qui font des cours de baptême, voilà, la première image, c'est celle-là, c'est mettre une fin à son ancienne vie, à son vieil. Alors quand je dis vieil homme et notre ancienne vie, c'est toute la culpabilité qui pourrait y être associée. Hein, pour ceux qui ont eu une vie un peu bizarre avant de se convertir, bah, ça, c'est au fond de la mer. C'est-à-dire, c'est, disait un prédicateur, c'est Fontaine, je crois, qui disait ça, c'est Dieu a jeté ça au fond de l'eau et il a mis une pancarte, pêche interdite. Donc, tout ce qui est de votre ancienne vie, c'est au fond de l'eau une fois pour toutes. Alors, quand on lit les textes, la question c'est de savoir si Pharaon lui-même a survécu, ou alors est-ce qu'il a péri aussi avec son armée au fond de la mer. Alors, il y a des textes qui pourraient faire croire qu'il a péri, mais il y a beaucoup de textes, et notamment, bon, quand on regarde aussi tout ce que disent les sages d'Israël par rapport à ça, Pharaon aurait survécu, n'aurait pas été, c'est-à-dire il aurait envoyé son armée, mais il serait resté, lui, sur la rive, bien gentiment, parce qu'il était Pharaon, quoi. Il ne fallait pas qu'il s'abaisse à massacrer les gens comme ça. Donc Pharaon, qui a survécu, lui, c'est l'image du mauvais penchant. Donc en hébreu, c'est le Yetzer Hara. C'est l'ennemi de notre âme contre qui nous devons lutter toute notre vie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le vieil homme, notre vieil homme, donc notre ancienne créature, est resté au fond de l'eau, il y aura toujours l'ennemi de nos âmes contre qui nous devrons lutter toute notre vie. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a traversé la mer qu'on n'est pas sujetti à nos mauvais penchants. Par contre, on a maintenant un grand avantage, c'est qu'on peut dominer sur lui. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le passage de la mer. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand je dis passage de la mer, je ne dis pas que c'est le baptême qui sauve. Je dis que c'est le fait d'avoir accepté Jésus comme son Messie. Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Par le Messie, il nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était dans le Messie, réconciliant les hommes avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole et la réconciliation. Et je m'arrête là. Donc, si quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur et qu'en plus il est passé par le processus aussi de la mer de faim, de sortir de l'Égypte et de vivre en nouveauté de vie, c'est pas le tout de dire j'ai Jésus dans ma vie comme sacrifice et puis que je pêche tous les 4 matins parce que c'est voilà, j'ai Jésus, la grâce illimitée, c'est pas ça. C'est si tu as accepté Jésus, normalement tu dois passer par le processus aussi du passage de la mer, c'est-à-dire de dire bah, ça y est, je quitte l'Égypte une fois pour toutes et je suis maintenant avec Dieu dans une nouveauté de vie. Jésus lui répond, ça c'est dans Jean 3, 3.
Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ?» Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. » Donc, on a vu le passage qui disait, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il faut passer aussi par le processus de la nouvelle naissance, qui est de naître de nouveau, donc d'être en nouveauté de vie. C'est ça, hein, c'est pas... Et ça, seul Dieu peut nous le... C'est de Dieu que ça dépend. C'était vraiment... on a notre volonté qui agit avec Dieu, mais c'est aussi Dieu qui fait tout, quoi. Est-ce que tout cela, je reprends le passage, tout cela vient de Dieu. Et là, vous connaissez le Galate de 20. J'ai été mis à mort avec le Messie sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est le Messie qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. C'est vraiment la position que nous devons avoir après la mer de faim, c'est-à-dire après avoir traversé la mer, c'est cette position-là. Alors on verra que ce n'est pas toujours facile de la tenir, hein. Je n'ai pas dit que le peuple d'Israël lui-même, ça n'a pas été du tout facile de la tenir. Alors qu'est-ce qui se passe après la mer de faim? Qu'est-ce que ça entraîne le fait d'être sauvé des Égyptiens? Est-ce que vous connaissez le cantique de la mer? La mer MER, hein, pas la mer MERE. Donc c'est le cantique de Moïse et de Myriam. Donc c'est dans Exode 15. Je veux chanter à l'Éternel, car il s'est montré grand. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, éclatant en sainteté, tu as conduit dans ta royauté le peuple que tu as racheté. Et c'est un chant, bon, c'est un chant qui est chanté en hébreu aussi, que vous connaissez, puisque si vous avez vu Le Prince d'Égypte, vous avez ce chant qui est... Je ne sais pas s'il y a un problème, mais j'entends plus rien, Lionel. Pas mal? Non, j'ai eu tout un moment de blanc pour ma part, je ne sais pas pour les autres, mais j'entendais plus rien. Ouais, c'est bien. Je vais couper parce que bon, je ne sais pas si les audios passent mieux que les vidéos. Je sais que les vidéos passent mal. Donc, c'est le chant. Alors, on peut dire c'est le chant de Cantique de Moïse. Donc, c'est arrivé que ça y est, c'est définitif. Sauf qu'il y a un petit détail dans la Bible encore. C'est dans Révélation, chapitre 15, verset 2. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image, donc Révélation, c'est l'Apocalypse, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. Donc là, il y a encore une allusion à la mer, mais sauf qu'on est debout dessus maintenant. Ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc il y a déjà le cantique de Moïse. Et le cantique de l'agneau, c'est un nouveau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. » Vous avez vu que le fait de juger juste Pharaon et son armée et d'avoir traversé, effectivement, c'était un cantique.
Là, l'agneau, le cantique de l'agneau, c'est vraiment toutes les nations dont le jugement a été manifesté. Donc, ce cantique est cité dans l'Apocalypse. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Louez l'Éternel, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. On est sauvé, l'importance de la louange et de la reconnaissance envers Dieu en action de grâce. C'est le premier réflexe que nous avons, et c'est ce réflexe-là que nous devons continuer à avoir, de vivre une vie en nouveauté de vie, mais avec action de grâce. Voilà, ça c'était... Il est quelle heure là? Encore 10 minutes. C'était donc l'enchaînement. Quitte l'Égypte, on est baptisé et on loue le Seigneur. Parce que quoi? Parce qu'après, tout de suite, Dieu ne nous a pas promis une vie, il ne nous a pas fait passer par tout de suite arriver direct à Jérusalem, mais il y a tout un processus après de marche du disciple. Et le premier, c'est celui-ci, l'amertume ou les eaux de Mara. Alors on pourrait penser que le peuple pouvait penser que, ayant vu la mer s'ouvrir devant eux, machin, tout irait bien, dans le meilleur des mondes. Bon, l'Éternel était là. Hein. Ils louent le Seigneur. Ils sont encore bien, je dirais, dans leur propre sentiment, c'est-à-dire que le Seigneur me bénit, je loue le Seigneur. Et quand le Seigneur ne me bénit pas, qu'est-ce que je fais? Et là, on le voit tout de suite. Tout de suite, c'est dans le même, d'ailleurs, c'est dans le même chapitre, chapitre 15 au verset 22. L'Éternel fit partir Israël de la mer des Joncs, puis ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, 3 journées de marche quand même, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara car elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Qu'est-ce qu'on fait? 3 jours de marche, on a un peu soif quand même. Je pense que même les animaux devaient avoir soif. Parce qu'ils ont quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a les hommes, mais il y a aussi tous les bétails, tous les troupeaux qui sont avec eux. Le premier réflexe, le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Donc le processus, eau amère à boire qui rend malade, donc murmure contre Moïse, ça c'est le peuple. Hein. Donc ils marchent en nouveauté de vie, mais ils sont encore bien avec les anciens réflexes. Les yeux fixés sur le problème, donc le problème c'est quoi? C'est la soif, et non sur l'Éternel. Donc c'est souvent notre problème en tant que chrétien, on a souvent les yeux, même après avoir roulé 40 ans dans le désert, des fois on est un peu comme ça aussi, les yeux fixés sur le problème et non sur l'Éternel, quel que soit le problème. Hein. L'attitude de Moïse, lui, c'était de crier à l'Éternel. Et la solution de Dieu, c'est un morceau de bois qu'il purifie, qui adoucit l'eau. Donc le bois, c'est aussi l'image du Messie, le germe de David, hein, c'est le rejeton, c'est le nom de Nazaréen, ça veut dire justement un rejeton, une branche de bois qui sort des racines. Donc c'était là encore, il y a une image du Messie qui purifie l'eau, qui adoucit l'eau. Mais pour l'instant, ça adoucit les corps, mais ça adoucit pas le cœur, puisqu'il y a encore tout un processus. Donc le processus d'Israël dans le désert, c'est le processus de la sanctification.
On a vu le processus du salut, donc Israël a été sauvé, là c'est clair, net, précis. Mais après, il faut qu'Israël soit sanctifié. Et là, pour l'instant, ils en sont encore loin. Et c'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est étonnant parce que là, il n'est pas encore au mon rêve, on n'est pas encore avec les 10 commandements. Quelle loi, quelle règle il a donné, on ne sait pas. Mais il a donné des règles et des lois aux Israélites. C'est aussi Amara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Donc Dieu, quelque part, a voulu voir ce que valait le peuple qu'il a sauvé. Donc il y a des fois, on dit que Dieu ne tente personne, c'est vrai. Mais Dieu, des fois, il y a des épreuves pour voir comment on réagira, de quelle manière on réagira. Et le Seigneur leur dit, j'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, vous savez, mais vous obéissez-moi vraiment. À moi, le Seigneur, votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux, écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors si vous faites tout cela, je vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. C'est là le fameux nom, c'est l'Éternel qui guérit, donc Éternel Rapha. Et donc Rapha, c'est la guérison. Donc si vous écoutez mes lois, si vous m'obéissez, d'abord obéissez-moi, mais vous obéissez-moi, si vous obéissez vraiment, mais vraiment, à moi, et si vous écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois, alors que si vous faites tout cela, je vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, c'est moi. Et là, on voit que le Seigneur est bon, parce qu'après avoir cette épreuve de source, enfin, je pense que Mara, ça ne devait pas être sympa comme oasis. On peut lire, il s'est élevé donc comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni bonté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on nous détourne le visage, nous avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est l'Éternel qui nous guérit, mais il nous guérit aussi par le moyen des meurtrissures de Jésus. Donc, veillez, c'est un avertissement dans l'hébreu aussi, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est donc important de ne pas être dans l'amertume par rapport aux événements, par rapport à des situations, comme on a vu. Hein, il ne faut pas regarder la situation, mais il faut regarder à Dieu. Et Dieu qui est bon, tout de suite après, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une source d'eau par tribu et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. C'est dans Exode 15-28. Et vous connaissez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Donc, comment Dieu est bon avec son peuple, après l'avoir, je dirais, pesté à Mara, sur une oasis qui ne valait pas la peine, qui était avec des eaux amères. Il est fait carrément camper, là, cette fois-ci, à Élim. Élim, c'est le lieu des palmiers, ça veut dire. Et donc, il y a 12 sources d'eau, une par tribu, et de quoi manger. Donc, ils ont le moyen, là, après avoir fait toutes ces marches forcées, de se reposer, enfin, dans un lieu qui est pas mal. Donc, Élim, voilà, c'est le lieu où la photo, c'est Élim. Ce qu'on pense être Élim. Voilà, voilà. Bon, ben, j'ai fini, là, pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'était super intéressant et merci pour le petit cours de géographie. Je trouve que c'était pertinent.
Ah bah oui, parce que des fois, on part sur des sujets. Moi, depuis longtemps, j'étais resté là-dessus. On est même allé au Mont-Sainte-Catherine avec Corinne visiter le truc. Mais c'est vrai que après, on ne saura jamais si c'est vrai, si c'est ça ou ça, parce que de toute façon, comme je disais, l'Exode et la Genèse ne sont pas un livre d'histoire. Sinon, il y aurait le nom du pharaon, il y aurait eu les lieux beaucoup plus détaillés, mais bon. Mais c'est sûr que Madian, c'est à Madian, et Madian, on sait où ça se trouve. Et Ouais, Paul lui-même disait que le mont Sinaï était, enfin le mont Horeb était en Arabie. Donc, rien que sur ça, déjà. Ouais, je sais que c'était pertinent parce que effectivement, je regardais les vieilles cartes qu'on a dans les vieilles Bibles. Carrément, la mer des Joncs, c'est au niveau de la Méditerranée, c'est carrément au-dessus. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre ce tracé. Moi, j'ai une remarque. On parle de la mer des Joncs. Ça veut dire qu'elle a peu de profondeur. Parce que les joncs ne poussent pas. Ouais, les Joncs, c'est pas assez. Ouais, ouais. Enfin, la mer des gens, c'est la traduction. En Oui, hébreu, mais- c'est la mer de fin. Justement, la mer des gens, est-ce que c'est une bonne traduction? Parce qu'on parle de la mer Rouge des fois aussi. Mais... Oui. Mais si c'est- Alors, il y a un truc qui contredit quand même, c'est dans les psaumes. Tu as deux psaumes. Il dit qu'il a plongé son peuple dans les profondeurs de la Bible et il a ouvert la mer de chaque côté et son peuple est descendu dans les profondeurs de la Bible. Donc, si c'était un truc, et puis pour se noyer quand même, il ne faut pas que c'est 10 cm d'eau. Parce qu'il y a toute la théorie, tu sais, il y a un lac, le lac Salé, qui est au-dessus de la mer des... Enfin, qui est, par forte tempête, ça sèche. Donc, ça arrive régulièrement. Et là, c'est pas un miracle. C'est-à-dire que tu peux presque le traverser, même quand tu dois avoir 1 mètre d'eau. Mais il y a des passages dans la Bible, justement, sur les profondeurs. Alors, on ne sait pas, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Mais quand tu regardes les psaumes, dans les psaumes, il y a 2 psaumes qui en parlent, qui parlent vraiment de la profondeur de la mer. Dans la profondeur de la mer, tu as acheté enfin, j'ai plus les psaumes, là, je peux les retrouver, je pourrais vous le dire la prochaine fois, où il est vraiment parlé que c'est vraiment un miracle. C'est-à-dire, c'est vraiment, le peuple a été. C'est des murailles. C'est des murailles d'eau, quoi. Donc, une muraille, ça fait 40 mètres, au moins. Les murailles à l'époque des villes, à cette époque-là, c'était 40 mètres. Entre 30 et 40 mètres, quoi. Donc, après, voilà, c'est. Il y a d'autres questions? Il y a les micros? Non? En tout cas, c'est très intéressant. Merci, Lionel. Ils marchaient, ils n'étaient pas fatigués, quoi. Les enfants, les femmes, Bah, il y avait des femmes enceintes. ils avaient des chariots aussi. Hein, Ils marchaient jour et nuit. ils marchaient jour et nuit, mais je pense qu'ils avaient des chariots. Hein, Pour se relayer. style pionnier américain, quoi. Une autre question. L'endroit préposé où ils ont traversé, quelle est la distance? Ouais, il y a plusieurs centaines de. Il y a à peu près 250 km. 250 km. Ouais, à peu près. Enfin, si ça dépend de l'endroit où ils traversaient, ça dépend comment. Ouais, il y a plus que ça, même 300 km, je pense. Facile. Je n'ai pas pris la distance. Donc, la mer s'est ouverte sur cette distance. Ah non, quand ils ont traversé la mer, non, au détroit de Tiran, il y a 3 km. 3 km. C'est la mer de fin, c'est Oh. plutôt. Ah non, je pensais que tu parlais du désert. Non, le trajet pour arriver à ces charbons tchèques, de toute façon, le détroit de Tiran, mais ouais, non, c'est pas très large, le détroit de Tiran. Puisque à l'époque, 1967, Nasser l'a fermé en coulant quelques bateaux, quoi. Pour pas qu'Israël aille là. Enfin, c'est comme ça qu'il y a eu la guerre des 6 jours, d'ailleurs. C'est à cause de ça. C'est plus explosible à cause des coraux on les emprunte des roues, là où il y a 300 mètres de profondeur. Parce que c'est les abîmes, 300 mètres de profondeur, ouais, enfin, les murailles d'eau. Après, j'ai du mal à voir. Enfin, quand même. Au bout. Après, dans les abîmes, c'est pas. Enfin, je vois mal une muraille de 300 mètres de haut. Enfin, d'eau, avec le vent. Avec le vent. Donc, il faut rester. Enfin, après, nous, on voit ça avec les yeux du XXe siècle.
comment était la géographie à l'époque. Est-ce qu'il y avait peut-être un pont de sable qui s'est après dissous? Ben, rien que le fait que la mer revienne, les deux murailles qui reviennent, déjà au niveau du sable, ça devait faire quelque chose. Mais s'il y a une distance de 3 km, ça veut dire au moins 1 heure de marche pour le. Ah oui, bah, il y a eu voire 1 heure, 2 heures, minimum 1 heure de marche. Ouais. Oui, surtout que je crois que dans les écrits, c'est marqué qu'il marchait à la vitesse des faibles. Hein. Comment? Oui, mais même si, comme tu dis, oui, si c'est. Je t'entends pas, Vincent. 5 km. Je vais attendre qu'ils aient fini. Mais c'est quand même 1 heure de marche. Ah oui, bah, ils ont traversé la mer. C'est pas juste la mer s'ouvre et se referme. Ah non, non, bah, pendant toute la nuit. D'ailleurs, il y a une notion de temps. Je ne suis pas trop allé dessus, mais il y a une notion de temps. C'était vraiment. Et c'était de nuit en plus. C'était à la fin de. Enfin, c'était avant le lever du jour. Donc, ça montre que c'est vraiment un miracle. Oui, oui, c'est un miracle. Pour moi. Eh ben, clairement, oui. De toute façon, après, parce qu'on a toujours essayé soit de minimiser, soit de grossir. Alors, autant, je ne crois pas, je te dis, à l'image d'Épinal, d'avoir vraiment une autoroute avec 2 murailles de chaque côté. Autant, effectivement, il y avait la mer s'est retirée, il y a eu des murailles. Et... Ouais. Ça, vas-y, Vincent, on t'écoute. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, c'était. Je voulais dire que dans la parole, il est dit qu'ils avaient réglé leur pas au rythme des plus lents. Ouais. Des plus faibles, oui. On trouve ces. Merci, maman. Effectivement, c'est ça. C'est que dans les écrits, on trouve que le berger, enfin, il se règle sur la brebis qui est enceinte ou autre. Tu sais, il y a vraiment cette notion d'une adaptation au plus faible. Mais là, en fait, celui qui marquait le pas, c'est l'Éternel, puisque c'était la colonne de. Tout à fait. Donc, c'est Dieu lui-même qui marquait le pas au plus lent, quoi. C'est-à-dire, il aurait pu faire un marathon, c'est-à-dire, si tu n'avances pas, la colonne, on l'a perdu de mieux. Mais en fait, Dieu, dans sa bonté, a adapté la marche, même si c'était une marche jour et nuit, il a adapté la marche. Après, quand on parle de la mer des Joncs, ça ne veut pas dire que c'est la totalité de la mer qui est ouverte. Ça peut être le bord. Mais la mer des Joncs, moi, je ne le vois pas dans la Bible hébraïque. C'est vu dans la Bible seconde, mais pas dans la Bible. Les gens ils poussent en mer en eau douce. Hein. Non. Il y a des joncs. Ouais, il peut y avoir des joncs aussi. Ils n'ont pas la même forme que ceux qui veulent. Ouais, déjà, normalement. Enfin, après, il y a peut-être. Je ne sais pas d'où vient la traduction mer des joncs, en fait. Oui. Mais dans la Bible hébraïque, c'est ni mer rouge, ni mer des joncs, c'est mer de fin. C'est la mer qui fait la fin de l'Égypte. Enfin, c'est Yamsouf, en fait. Il l'appelle comme ça. Et c'est vrai que la mer des joncs, ça porte à confusion. Et c'est vrai que les joncs, normalement, c'est de l'eau douce. Donc, oui, mais il y a des joncs de mer. Des joncs de mer? Je sais pas, j'en ai jamais vu. C'est plutôt des touffes vertes avec une pousse de bord. Bon. Après, je ne sais pas comment c'est à Sharm el-Sheikh ou à Nouéba. Hein. Il peut y avoir aussi des joncs. Oui. Mais bon, moi, je ne m'attarde pas trop sur la traduction du nom de la mer, parce que la mer Rouge, c'est vraiment le symbole. Quoi. Au cas où une personne dirait mais les gens, ça ne pousse pas dans l'air. Ouais, je ne sais pas. Mais je pense que tu fais bien, comme tu dis, Lionel, de ne pas s'attarder sur des détails entre guillemets insignifiants. Par contre, l'image de la traversée qui est effectivement le baptême, etc., là, c'est important. Ouais. Et ça, je me joins complètement à ta vision. C'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 21h09, ça va, ça me tient le délai encore.
c'était pas mal. Sur ce, bon week-end, bonne soirée et à la prochaine, donc dans 15 jours. Hein. Avec grand plaisir. Allez, au revoir. Bisous et bon retour pour les courageux qui sont été avec Lionel. Merci.